Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pascal Thibault, je suis le DG de la société Digma et nouvellement partenaire de l'ADEA et je suis ravi de vous accueillir dans cette session autour de la reconnaissance vocale. Alors, vous utilisez certainement tous au quotidien la reconnaissance vocale sur votre smartphone, mais nous allons vous montrer une autre facette de la reconnaissance vocale dédiée, elle, aux professionnels qui les soulage dans leur production documentaire en passant 3 à 6 fois moins de temps sur un clavier. Alors, vous êtes toutes et tous destinés à produire énormément de documents dans votre future profession, donc beaucoup de temps sur un clavier au détriment de tâches à bien plus forte valeur ajoutée. Alors, ce webinaire a pour objectif de vous présenter les bénéfices de la reconnaissance vocale et en particulier celle de l'outil Dragon Professional de l'éditeur Nuance avec une démonstration à la clé et un second objectif, celui de vous libérer à 20 heures. Et puis, nous vous communiquerons un QR code à la fin de la présentation qui vous permettra de tester gratuitement la solution pendant une quinzaine de jours, quand vous le souhaiterez. Euh, Christophe, rebonjour. Si tu peux peut-être te présenter Nuance en quelques secondes. Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vais me présenter brièvement pour le coup. Je m'appelle Christophe Van Mighem. Je suis responsable du channel au sein de Nuance Communication et j'ai en charge la distribution de l'ensemble de nos solutions sur le territoire français. Alors, qui est Nuance Communication? Rapidement également, Nuance est une société américaine qui compte aujourd'hui à peu près 11 000 collaborateurs dans le monde. Donc, la société, elle développe, elle conçoit des systèmes intelligents. Alors, autour de la voix, autour de la reconnaissance vocale, en général, on pourrait citer quelques exemples comme la biométrie, l'authentification vocale, les assistants vocaux, les agents conversationnels. Donc, Nuance, globalement, est pionnier véritablement en matière d'intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale et également pour tout ce qui touche à la compréhension du langage naturel. Donc la société est soutenue par l'équivalent de 3000 brevets déposés et par un investissement continu de plusieurs millions de dollars dans les technologies du cloud notamment. Voilà pour les présentations succinctes. Je te redonne la parole, Pascal. Ok, bah écoute, merci Christophe. Alors, pour un bon déroulé de la présentation, vos micros sont coupés, désolé, mais je les ouvrirai à la fin de la présentation pour les questions-réponses. Mais vous pouvez aussi poser à tout moment toutes vos questions dans la zone de discussion de votre interface. Je les collecterai au fur et à mesure tout au long de la session et Christophe et moi y répondrons. Alors est-ce que la reconnaissance est faite pour vous? Alors pour moi, oui, ça je le sais, mais pour vous, alors, on dit que la plupart du temps, lorsque nous sommes contactés pour en savoir plus sur la reconnaissance vocale, c'est que nos contacts ont forcément une vague idée de ce qu'est la reconnaissance vocale. Ils l'ont vu fonctionner chez leur médecin, en stage, chez un confrère, ou qu'ils l'utilisent tout simplement au quotidien sur leur smartphone. Mais surtout parce qu'ils ont dans l'idée que la reconnaissance vocale peut les aider à gagner du temps dans leur production de documents. Alors, ces documents peuvent être de tout type, hein, des entretiens d'évaluation, des rapports, des conclusions, un mémoire. Il me semble d'ailleurs que pour certains d'entre vous, le mémoire est d'actualité. Bref, tous ces documents qui nécessitent de passer beaucoup de temps sur son clavier, y compris pour la rédaction des emails qui devient en cabinet de plus en plus chronophage et qui est vraiment difficile à déléguer. Donc, si vous commencez, j'irai à dépasser 1 heure par jour à frapper sur votre clavier, alors évidemment, oui, la reconnaissance vocale est faite pour vous. Alors, est-ce que vous allez réellement gagner du temps? Évidemment, oui. Et le retour sur investissement est atteint en seulement quelques semaines, voire parfois en seulement quelques jours, si on compare le coût de la solution avec le taux horaire moyen facturé en cabinet d'avocat. Alors, le calcul est très simple, hein. Sachez que la vitesse de frappe moyenne, et je vous invite vraiment à faire le test, c'est très rapide, pas plus d'une minute. Euh, donc, la vitesse de frappe est de 30-40 mots minutes. À titre de comparaison, sachez qu'une bonne secrétaire tape au clavier 110 mots par minute, alors que si vous remplacez votre clavier par votre voix, vous atteindrez l'affichage de 190-210 mots à l'écran simplement en parlant à votre micro. Donc le calcul est tout simple. Si vous frappez aujourd'hui 30-40 mots par minute,
et que demain, grâce à la reco vocale, vous produisez 190 mots par minute, bah, vous produirez vos documents 5 à 6 fois plus rapidement. Et c'est pour ceci que nous avons d'ailleurs de plus en plus de jeunes avocats, alors qui pourtant ont une vitesse de frappe plutôt honorable, hein, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais encore une fois, faites le test. Donc des jeunes avocats qui se mettent à la reconnaissance vocale car ils n'en peuvent tout simplement plus de taper au clavier, déjà. Alors, autrement dit, si vous passez demain 2 heures de votre temps au quotidien à la frappe au clavier, bah, vous ne passerez plus que 20 minutes à produire la même masse de documents. Vous aurez donc économisé 1 heure et demie par jour, soit une journée de travail en une semaine seulement, hein. C'est évidemment énorme. Ces chiffres vous paraissent peut-être inimaginables, mais c'est bien la réalité et ce n'est pas par hasard si les utilisateurs de la reconnaissance vocale sont devenus addicts à son utilisation. Et ce mot addict est vraiment le mot qui revient le plus souvent de la part de nos clients. Ce n'est pas par hasard non plus que bon nombre d'entreprises, bon nombre de professionnels du droit, de la santé équipent leur personnel d'une solution de reconnaissance vocale, ceci pour rendre tout simplement le poste plus attractif. Lorsque, par exemple, un cabinet d'avocats explique à un jeune collaborateur qu'il devra être autonome et qu'il devra passer les 3 quarts de ses journées sur son clavier, ben, ce cabinet aura forcément plus de mal à recruter qu'un autre cabinet qui, lui, équipe ses collaborateurs d'une reconnaissance vocale. Et sans parler du facteur pardon, de qualité de vie au travail, la QVT, pour laquelle nous sommes de plus en plus approchés. Alors, pourquoi payer un logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement? Donc ça aussi, c'est une question que nous avons souvent. Euh, alors, il y a reconnaissance vocale et reconnaissance vocale. Les outils que vous trouvez embarqués sur vos smartphones ou dans des logiciels de traitement de texte et la solution vraiment dédiée à optimiser la production documentaire. Les deux produits ne sont absolument pas comparables. La seule similitude est de savoir vraiment reconnaître un mot dicté en texte. Mais quid de la sécurité de vos données dictées? Quid de la reconnaissance des mots compliqués, des acronymes? Quid des fonctionnalités spécifiques? C'est vraiment là où la reconnaissance vocale professionnelle fait toute la différence. Alors, très brièvement, sur le volet de la sécurité, la reconnaissance vocale professionnelle, y compris dans le cloud, comme celle que nous allons vous montrer juste après, sécurise et crypte toutes vos données de bout en bout. N'oubliez pas que vous aurez à produire demain les documents les plus confidentiels. Donc imaginez si vous les dictez avec Siri et compagnie sur un smartphone. Ces solutions vous permettent également d'enrichir votre vocabulaire de mots inconnus dans le corpus des 300 000 mots que connaît Dragon. 300 000 mots, c'est pas rien déjà, mais cela peut être le cas de mots très spécifiques à votre profession par exemple, ou d'acronymes liés au métier de vos futurs clients. Et puis côté fonctionnalité, vous avez par exemple la possibilité d'insérer des blocs de texte à l'aide d'une simple commande. Mais là-dessus, Christophe, je vais te donner la main parce que je pense que le plus simple, c'est vraiment d'en faire la démonstration. Tu veux dire qu'on Euh, passe maintenant à la démonstration? voilà, absolument. Donc, je te donne la main, Christophe. Voilà. Merci. Je clique. Alors, est-ce que mon écran s'affiche correctement? Ouais, absolument. Je le vois. Très bien, super. Alors, quelques mots peut-être. Merci beaucoup déjà pour cette première partie. Quelques mots de mon côté rapidement en préambule pour peut-être évoquer le fonctionnement général de la solution avant le départ de la démonstration. Alors, le principe de la solution est fort simple, hein. Vous parlez, votre voix, elle est streamée, envoyée depuis l'application. Alors, on appelle ça un client léger qui est installé localement sur votre PC. Donc, la voix est envoyée effectivement de manière cryptée, comme le disait Pascal, dans le cloud où la reconnaissance vocale va être effectuée en temps réel et le texte ensuite reconnu va être automatiquement retourné, renvoyé vers le poste client. Alors effectivement, pour des raisons de RGPD, de confidentialité des données, on ne stocke pas de documents. On n'a même pas de droit de regard sur le document qui est en cours de construction ou d'édition. Notre moteur, en fait, va agir exactement comme une boîte noire. Alors,
la particularité de cette solution Dragon Professionnel Anywhere, c'est justement qu'elle s'appuie sur un profil vocal, il est centralisé, profil vocal centralisé, un profil évolutif qui est stocké dans le cloud. Ça veut dire que globalement, la solution, vous allez pouvoir l'utiliser de n'importe quel PC, de n'importe quel endroit géographique, de n'importe quel smartphone ou tablette Android, Apple, etc., qui viennent d'être ajoutés justement à la liste des environnements compatibles. Alors, place à la démonstration, on va essayer de rendre un petit peu plus factuel l'ensemble. Je vais commencer par démarrer l'application Dragon qui est installée ici sur le poste de travail. Une petite connexion se fait. La solution va ensuite me demander de m'authentifier et il me sera demandé effectivement tout simplement de rentrer mon nom d'utilisateur associé à mon mot de passe. Voilà, je clique sur OK et me voilà connecté. Je valide et je suis prêt à utiliser la solution. Alors, visuellement, on va le voir d'ici une toute petite poignée de secondes. Elle apparaît ici, donc on est sur une interface, ma foi, qui est plutôt très simple, épuré, volontairement épuré, extrêmement minimaliste. Alors c'est un choix évidemment tout à fait volontaire, hein. L'idée c'est de ne pas perturber ou de distraire les utilisateurs. On voit une petite icône ici qui symbolise effectivement le micro. Alors tout simplement, c'est tout bête, mais quand vous cliquez sur cette icône, l'icône passe au vert, elle vous indique que l'enregistrement démarre. Et à ce moment, vous parlez et toutes vos paroles seront retranscrites en temps réel, en direct, directement en texte à l'écran. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est très simple, c'est intuitif et rien de bien compliqué à ce stade. Alors je vais commencer par démarrer le traitement de texte, ici même, voilà. Et je vous propose de démarrer tout simplement la dictée. Je clique sur l'icône du micro. Bonjour, virgule. Soyez les bienvenus, point. Nouveau paragraphe. Voici une petite démonstration de reconnaissance vocale en votre compagnie, virgule. Et nous sommes aujourd'hui le mardi 19 avril 2022, point. Nouveau paragraphe. Grâce à cette solution, virgule, je vais pouvoir moderniser mon lieu de travail, virgule, accélérer la transition digitale, tout en améliorant ma qualité de vie au travail, point. J'optimise ainsi l'ensemble de ma production documentaire, virgule, et je diminue grandement mes charges rédactionnelles, point. Avec la reconnaissance vocale, virgule, je peux dicter jusqu'à 190 mots par minute, alors que la moyenne d'un utilisateur avec son clavier est d'environ 40 mots par minute, point. Alors, à ce stade, voilà, là je viens de dicter, je clique de nouveau sur l'icône du micro, je ferme le micro, je coupe l'enregistrement. Bon, déjà, on peut constater ici que la reconnaissance vocale à ce niveau, elle est précise, elle est extrêmement rapide. Alors, Dragon, dans notre jargon, est ce qu'on appelle une solution, retenez-le, de dictée au curseur ou encore de dictée directe. Donc, techniquement, c'est pas bien compliqué. Il vous suffit de poser votre curseur avec votre souris là où vous souhaitez dicter du texte, quelle que soit votre application métier. Un peu à l'image d'un clavier physique, Dragon on pourrait dire que c'est un clavier vocal qui vous permet effectivement d'aller produire du texte dans n'importe quelle application. On ne se pose jamais la question de savoir si son clavier va être compatible dans telle ou telle application. C'est la même chose avec Dragon. Dragon offre cette capacité de pouvoir dicter du texte dans n'importe quelle application métier. Alors bien sûr, on est compatible avec Word, avec Outlook, mais on peut tout à fait dicter en dehors de ces environnements Microsoft. Comprenez en ce sens que si vous souhaitez, si pour des obligations diverses, vous devez dicter dans une application métier, dans un logiciel, dans un éditeur de texte ou encore dans un navigateur, dans une base de données, dans un CRM, eh bien en fait, voilà, Dragon vous proposera de manière complètement transparente et virtuellement la possibilité de dicter partout. Alors, côté utilisation, Dragon, encore une fois, n'est pas une solution de prime abord compliquée à utiliser. Alors après, je vous dirais qu'il y a quelques règles élémentaires à respecter, mais qui ne sont autres que des règles de bonne pratique. Alors, la première, évidemment,
on va vous demander de faire attention à votre qualité de diction. On va vous demander de parler clairement. On va vous demander de parler le plus clairement possible, de ne pas marmonner et donc de privilégier toujours, et c'est mieux comme ça, une diction claire, une diction fluide, ce qui permettra en retour au moteur de mieux vous comprendre. La seconde règle, c'est de ne pas oublier les marques de ponctuation. Vous m'avez entendu dans ma démo précédemment dicter point, point, virgule, à la ligne, virgule, etc. Et là aussi, le fait que le moteur entende les marques de ponctuation permettra en retour, là aussi, une bonne qualité syntaxique, une bonne qualité grammaticale. Alors, en même temps, Dragon existe, on vient de fêter les 25 ans de la solution. La solution a énormément évolué dans tous les sens et la solution reconnaît depuis de très nombreuses années l'ensemble des marques de ponctuation. Ça, on les reconnaît avec un grand succès. Ceci dit, si vous respectez les deux règles que je viens d'énoncer, grosso modo, une bonne qualité de diction, ne pas oublier les ponctuations, franchement, vous avez déjà fait 80% du boulot avec la solution. Alors maintenant, je vais, pour la suite de la démonstration, aller sortir un peu du cadre traditionnel de la dictée. C'est-à-dire que là, je vais utiliser, ma foi, des commandes vocales. On appelle ça des commandes vocales qui vont permettre d'utiliser, d'actionner un certain nombre de nouvelles fonctionnalités en plus de la dictée elle-même. Donc, j'ouvre le micro. Christophe, tu peux peut-être, excuse-moi, juste préciser lorsque tu ouvres le micro, tu fermes le micro, que ceci peut être actionné par le clavier. Absolument, oui, c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, j'explique que l'on peut directement ouvrir et fermer le micro avec un clic, mais on peut avoir une combinaison au clavier qui est complètement paramétrable et qui va permettre d'ouvrir ou de fermer le micro sans avoir à prendre sa souris, ce qui peut être plus pratique dans certains cas. Et il existe en plus des périphériques de dictée qu'on appelle des micros à main avec des fonctions, en anglais on appelle ça le press to talk, actionner pour parler. Et avec le pouce, vous avez un petit bouton pressoir, vous cliquez dessus et ça permet d'ouvrir et de fermer directement le micro. Ça, ce sont typiquement des accessoires et des périphériques de dictée qui ne fonctionnent qu'avec des solutions et non pas avec des fonctionnalités gratuites. Là, on est vraiment dans un concept tout entier de solutions. Alors, je vais utiliser mon petit raccourci clavier parce que j'en ai un également pour ouvrir le micro. Merci Christophe. Sélectionner bonjour. Cher monsieur, virgule, chère madame. Sélectionnez voici une petite démonstration. J'ai le plaisir de vous convier à une présentation. Sélectionnez le mardi 19 avril 2022. Formaté en gras. Sélectionnez 40 mots par minute. Prendre 1. Sélectionnez grâce à cette solution. Je peux remplacer ici du texte par une autre formulation de mon choix, virgule, au gré de mes envies, point de suspension, etc. Blablabla. Et je ferme le micro avec mon petit raccourci clavier pour faire plaisir à Pascal. Alors, quelques explications quand même de mon côté. Vous l'avez vu, dans cette deuxième partie de ma démonstration, j'ai utilisé certaines commandes vocales. Elles existent déjà. Je n'ai pas eu à les fabriquer ou à les créer. Elles existent déjà. Ces commandes, elles sont vraiment agréables au quotidien parce qu'elles vont côtoyer la dictée traditionnelle et elles vont me permettre d'utiliser en fait de faire des manipulations au niveau du texte, comme par exemple sélectionner un mot, sélectionner un groupe de mots, sélectionner une locution, remplacer, modifier un mot par un autre, si j'ai une formulation incorrecte parce que je me suis trompé, parce que je l'ai mal dicté, parce que je ne suis pas satisfait de ma formulation, si je veux, par exemple, mettre en gras mardi 19 avril 2022, comme je l'ai fait dans ma démonstration, ou encore si je veux utiliser une correction vocale, on a des mécanismes qui permettent de corriger un mot ou un groupe de mots vocalement plutôt que d'aller le chercher à la souris. Et puisqu'on parle de mécanismes de correction, effectivement, c'est la particularité forte de Dragon, c'est que Dragon intègre des mécanismes et en plus qui sont couplés à une intelligence artificielle, ce qui fait que la solution, elle apprend de vos choix, elle mémorise et qu'elle va s'adapter en permanence à votre manière de dicter, à votre manière de prononcer les mots, à votre manière de prononcer les phrases, à vos tournures de phrases en général. C'est vraiment une spécificité unique qui
nous différencie de toutes les autres solutions. La première, déjà, c'est qu'on ne s'appuie pas sur un modèle générique comme les fonctionnalités. On s'appuie sur un profil vocal individuel qui apprend et qui s'adapte. Alors, par-delà cette fonctionnalité d'apprentissage en continu, bien, il y a une autre fonctionnalité qui est, ma foi, unique elle aussi, c'est elle concerne l'enrichissement de votre corpus. Ça veut dire quoi? Chaque utilisateur, vous, moi, on va être en capacité de personnaliser le dictionnaire. On a une espèce de dictionnaire personnalisé. Ça veut dire que Dragon n'est pas une solution statique, c'est tout l'inverse. Dragon est une solution de reconnaissance vocale totalement évolutive. Et je pense que globalement, c'est là que réside tout son intérêt. C'est que chaque utilisateur, vous soyez en capacité individuellement d'accéder au dictionnaire à n'importe quel moment, d'ajouter, d'enrichir le dictionnaire avec vos propres termes métiers. Vous allez bientôt être juriste en cabinet, vous allez pouvoir apprendre à la solution des articles de loi, je pense à des acronymes, je pense à des noms propres ou des termes techniques ou pourquoi pas des locutions latines, etc. Effectivement, quand le moteur de reconnaissance vocale ne connaît pas un mot, il va écrire un mot qui sera peut-être proche phonétiquement, qui nécessitera de votre part de revenir sur le mot, puis deux, puis quatre, puis cinq, etc. Et on perd du temps et beaucoup d'allers-retours dans la correction. Dragon vous permet d'enrichir ce vocabulaire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le profil, une fois sauvegardé, il est réutilisable. Que vous passiez d'un poste A à un poste B sur votre tablette, sur votre smartphone, vous aurez toujours en fait la possibilité, en tout cas l'assurance de réutiliser votre profil vocal enrichi. Alors, retour à la démo, et je voudrais vous montrer dans cette nouvelle partie, je vais m'amuser un peu, je vais tenter deux choses différentes. Dans la toute première partie, je vais brusquer le moteur, je vais accélérer volontairement mon débit de voix en parlant rapidement, en parlant même très très rapidement, soyons fous. Alors, effectivement, peut-être avec le risque de voir apparaître quelques erreurs de ci, de là, évidemment. Et ensuite, je vais vous montrer aussi comment le moteur s'adapte quand votre diction n'est pas parfaite. Je pense notamment, moi je suis pas juriste, je suis pas médecin, de temps en temps je cherche beaucoup mes mots, j'hésite et donc quand on hésite, on traîne un peu sur les mots, on met des E pendant la construction des phrases à tout bout de champ et c'est compliqué pour un moteur de reconnaissance vocale. Donc je vais vous montrer comment le moteur se comporte. Donc je vais ouvrir le micro et je vais dicter très vite. Je vais maintenant accélérer ma vitesse de diction pour vérifier le bon comportement de l'application à transcrire fidèlement toutes mes paroles. Point. Attendu que la Cour de cassation a statué que la société aurait dû verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en la présence de monsieur Éric Dupont-Moretti, je raconte absolument n'importe quoi pour vérifier la performance du logiciel. Point de suspension. Je ne pourrai pas aller aussi vite que maintenant. Point. Nouveau paragraphe. Cher monsieur, virgule, chère madame, virgule, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la documentation technique sur le logiciel de reconnaissance vocale qui va vous permettre d'améliorer votre productivité individuelle et pourquoi pas utiliser un rythme de voix un peu chantant comme cela. Voilà, je coupe le micro, je ferme l'enregistrement, je vais reprendre un rythme de parole peut-être un peu plus normal. Vous vous êtes rendu compte sur la toute première partie, j'ai parlé vraiment excessivement rapidement, au plus rapide que je pouvais aller en tout cas. J'ai dépassé les plus de 200 mots par minute et pourtant ce qui est assez fou, c'est que Dragon, la solution, reste toujours en capacité comme ça d'absorber mon flux de parole. Et la raison, c'est que Dragon s'appuie sur un moteur vraiment véloce et qui ne faiblit pas. Et même si votre vitesse de diction, quant à elle, s'intensifie très très rapidement, on voit que le moteur a vraiment cette capacité à emmagasiner l'information et à l'interpréter correctement. Alors évidemment, grosso modo, malgré les meilleures qualités du moteur, à un moment donné, plus vous parlez vite, plus vous avez aussi peut-être le risque d'avaler certains mots, certains phonèmes
ou peut-être, vous savez, quand vous parlez très très vite, on a tendance à lier les mots entre eux et ça change un petit peu la prononciation du mot. Et donc, on va augmenter sensiblement les confusions entre les homophones, qui sont alors les homophones très nombreux en langue française, et donc avec pour conséquence eh bien, de générer peut-être évidemment plus d'erreurs à corriger, ce qui n'est pas non plus le but recherché. Donc ce que je disais tout à l'heure en amont, donc plutôt de privilégier une diction claire pour obtenir la meilleure qualité possible. Voilà. Alors, vous l'avez constaté également, le moteur a une vraie capacité de nettoyer eh bien, un grand nombre de nos petites imperfections de langage, comme le fait d'hésiter, comme le fait de se racler un peu la gorge, d'hésiter les mots, de mettre des E à tout bout de champ, etc. Mais que globalement, ce qui est assez fou toujours, c'est que à l'arrivée, on a toujours une très belle précision au niveau de la reconnaissance vocale. Toujours. Avec en plus un moteur qui continue d'apprendre au fur et à mesure et qui s'adapte sur votre voix. Alors, je ne voudrais pas non plus survendre la solution. Quand vous faites de la reconnaissance vocale, il y a toujours besoin d'une relecture. Une relecture de principe. Quand vous tapez au clavier, il y a une relecture de principe. On n'envoie pas un mail, on n'envoie pas des conclusions, on n'envoie pas des assignations, on n'envoie pas son rapport sans procéder à une relecture. Quand vous faites de la reconnaissance vocale, il y a toujours besoin de vérifier pour voir si vous ne vous êtes pas trompé dans la dictée, si le moteur ne s'est pas trompé dans son interprétation à cause des homophones qui peuvent être nombreux, etc. Évidemment. Alors, cette fois-ci, je voudrais illustrer quelque chose qui pourra vous être très utile au quotidien. Et quand vous avez adopté ces fonctionnalités, elles sont très précieuses dans l'optimisation de la production documentaire. Ces fonctionnalités, elles concernent le fait de pouvoir utiliser ce qu'on appelle dans notre jargon des raccourcis de dictée. On appelle ça aussi des autotextes. Alors, à travers une simple commande vocale que vous nommez, elle est complètement personnalisable, en fait, on vous laisse la possibilité d'utiliser, par exemple, un paragraphe standard. Un paragraphe, c'est-à-dire un bloc de mots, un bloc de texte que vous avez personnalisé, complètement personnalisé. Alors, je pense tout de suite maintenant à un article de loi, évidemment, une signature électronique, une formule de politesse, ou peut-être, pourquoi pas, appeler un modèle de document, appeler, ou on appelle ça un template ou un gabarit. Moi, je les utilise beaucoup au quotidien. Je vais lui dire insérer réponse automatique, ce qui me permet de gagner du temps sur des éléments effectivement hautement automatisable. Alors, je reprends ma démonstration, j'ouvre le micro ici, et on va insérer un petit article du Code du travail. Considérons ce qui suit en premier lieu. Insérer article L1224. Nouveau paragraphe. Ce délai à courir lorsque l'employeur a naissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés protégés. Point. Nouveau paragraphe. Insérer formule politesse. Nouveau paragraphe. Voilà. Là, vous venez de le constater, j'ai en plus de la traditionnelle dictée, mixé avec ces fameux raccourcis de dictée qui me permettent d'optimiser davantage, toujours un peu plus, ma production documentaire et gagner du temps. Si jamais j'avais dû taper tout ça au clavier, là, je ne sais pas si j'en serais pas encore à la troisième ligne. Pourtant, je tape avec mes 10 doigts, 30 ans de pige derrière, je tape vite, mais je m'épuise aussi peut-être plus rapidement. Mais franchement, à ce niveau-là, la reconnaissance vocale, quand on parlait tout à l'heure de 2 heures de production documentaire quand comparé à la reconnaissance vocale qui deviennent 20 minutes, on est un petit peu sur ce niveau-là. C'est-à-dire globalement, on va pouvoir économiser entre parfois 1h30, voire 2 heures, voire 2h30 de saisie économisée entre le vocal comparé à la saisie traditionnelle au clavier. Donc c'est vraiment important. Alors imaginez que tout ce que je viens de démontrer là maintenant, dans ce traitement de texte, eh bien vous pouvez accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités, quelle que soit l'application que vous utilisez. Je pense à une messagerie, à Outlook, Gmail, etc. Dans un navigateur. En fait, les possibilités en termes de dictée, les possibilités applicatives en termes de périmètre sont vraiment très larges parce qu'elles ne sont pas limitées à une application. Vous voyez que cette petite barre d'outils, elle est flottante et elle me permet d'aller produire comme ça du texte n'importe où. Alors, effectivement, je viens de parler de messagerie. C'est peut-être le bon moment pour vous montrer que l'on peut effectivement utiliser la messagerie. Je vais commencer Alors, par ouvrir. juste, Christophe, si tu m'entends, oui, rapidement, parce qu'on n'a pas atteint notre second objectif, celui de libérer tout le monde à 20 heures.
mais je t'en prie, et puis ensuite, je reprends et pour clôturer et afficher le QR code pour le test. Absolument. Eh bien, écoute, là, en fait, on va rester sur... C'est très bien. Merci de m'avoir repris. Je fais au mieux. Aller au sujet. Insérer sujet. Appuyer sur tabulation. Insérer réponse automatique. Nouveau paragraphe. Dans l'attente de vos nouvelles, virgule. Nouveau paragraphe, cordialement, virgule. Je coupe le micro. Là aussi, vous le voyez, on parlait du traitement de texte, on parle de la messagerie, mais que globalement, je peux mixer, dicter, commande vocale, sélection vocale, tabulation, mise en page, appel de raccourci de dictée dans n'importe quelle application pour, encore une fois, gagner du temps et pas seulement sur la simple dictée. Alors, voilà, je respecte le planning. Pascal a bien fait de me le rappeler. J'en ai terminé avec ma démonstration. Alors, pour le coup, j'espère que vous l'aurez apprécié tout autant que les qualités de la solution elle-même qui sont vraiment nombreuses. Je voudrais juste conclure là-dessus, sans paraphraser, mais en rappelant que Dragon Anywhere Cloud est une solution évolutive, qu'elle est entièrement sécurisée, qu'elle est surtout entièrement personnalisable. C'est la seule solution qui ne soit pas une fonctionnalité, mais une solution complète et qui s'adapte en continu grâce à l'intelligence artificielle de l'outil, mais aussi qui vous donne la possibilité à vous, utilisateurs, utilisatrices, d'accéder par vous-même au corpus, d'enrichir votre propre vocabulaire et donc de développer, d'améliorer, de garantir des gains de productivité encore plus élevés. Je conclurai également que grâce à la centralisation du profil vocal sur le cloud, plutôt que d'avoir un profil local, là, ça vous permet effectivement de garantir un même niveau de qualité, un même niveau d'enrichissement avec un vocabulaire personnalisé, synchronisé, quel que soit le PC que vous utiliserez, et même si vous l'utilisez en mobilité, c'est la seule solution également qui vous permet une dictée au curseur qui ne soit pas limitée dans une application, voilà, qui vous permet virtuellement d'aller produire du texte un petit peu partout et donc compatible avec tous les outils de gestion de cabinet existants sur le marché notamment. Et c'est très important. J'en ai terminé. Pascal, je te donne la parole pour la conclusion peut-être. Oui, merci. Merci beaucoup, Christophe, pour ta démonstration, tes explications très complètes et bien documentées. Euh, eh bien oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vais ouvrir les micros. Voilà, vous avez possibilité d'ouvrir le petit micro qui est dans l'interface si vous souhaitez poser vos questions, c'est le moment. Les micros sont en théorie ouverts. Voilà, donc n'hésitez pas. Pas de questions. Alors, on nous pose souvent quand même la question du prix, hein. Voilà, c'est une question que vous auriez pu oser poser. Sur la solution que Christophe vous a montrée, la solution cloud, nous sommes à 50 € par mois. Voilà, donc dans le milieu professionnel, vous voyez, ramener à 1 heure de facturation versus temps gagné, c'est franchement pas grand-chose. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Bien entendu, vous remercier pour votre attention. J'enverrai demain à chacun d'entre vous un lien qui vous permettra de revoir ce webinaire que vous pourrez transmettre à votre entourage. N'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche là sur le slide. Alors, il vous suffira juste de renseigner vos coordonnées. Je crois qu'on vous demande nom, prénom, adresse email. Et précisez bien dans le bloc message indiquer que vous venez de la part de la DEA. Cela vous permettra de tester gratuitement, sans engagement, la solution pendant une quinzaine de jours, quand vous voudrez. Donc évidemment, l'idéal étant d'en profiter lorsque vous estimerez en avoir le plus besoin. Lors de la rédaction de votre mémoire, par exemple, écoutez, ça peut être un très très bon exercice. Voilà.
Alors, encore merci. Merci Christophe pour ta participation. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute précision, toute question. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. À très bientôt. Au Une très revoir. belle soirée Merci également. Au beaucoup revoir. Au revoir. pour cette Merci à présentation très vous. claire. Je pense que tout le monde pourra en profiter au Ah, mieux. c'est Eh très ben, gentil. écoute, N'hésitez pas en fait à diffuser ensuite après la vidéo auprès des populations concernées, de ceux à qui ça pourrait intéresser. Ça serait très intéressant. ouais. Pas de problème. J'enverrai le Merci lien dans tous beaucoup. les cas. Voilà. Merci Super. beaucoup. Très bonne Merci soirée. encore. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.